À partir de 20 ans, tu n'as plus aucun temps à perdre. À cet âge, il ne te reste plus qu'environ 15 000 jours à vivre. Si tu dors 8 heures par nuit, tu n'as plus que 10 000 jours. 10 000 jours jusqu'à tes 60 ans. L'âge à partir duquel ta santé commence à décliner. L'âge où tu n'as plus la tête aux grands projets. Et surtout, plus la capacité physique pour les assumer. Alors voilà, tu n'as que 10 000 jours à vivre en pleine capacité. Dit autrement, tu as seulement 40 ans sur 300 000 années d'existence humaine. Date à laquelle a commencé l'existence humaine. 40 ans sur 300 000 ans, c'est 0,013% de l'existence humaine. Une poussière dans l'univers. Tu es choqué? Attends d'écouter ça. Admettons que l'on ramène ces 300 000 années sur une journée de 24 heures. Ton existence de 40 années ne représente que 11 secondes de l'existence humaine. Je vais te montrer pourquoi il faut arrêter de gâcher son temps et qu'il faut passer à l'action. Car le temps ne se rattrape pas. On vit tous comme si on avait un stock de temps illimité, comme si le temps n'était pas notre priorité et qu'on pourrait profiter plus tard. Tiens, je me rappelle d'un événement assez marquant. Un matin, j'étais au bureau, je venais d'arriver et je commençais cette journée totalement ordinaire. Et là, mon boss débarque. Il nous annonce froidement, Monsieur X a fait un AVC, il est décédé. Pourtant, ce Monsieur X allait très bien hier, il est décédé en un claquement de doigts. La veille, tu travaillais, le lendemain, on t'enterre. Cette personne avait bossé dur. Très dur toute sa vie, certainement sans compter ses heures. Et finalement, à 40-50 ans, elle est partie d'une minute à l'autre. Alors toi qui m'écoutes, pourquoi tu hésites encore à te lancer dans tes projets? Tu as peur de quoi? Sache que si tu échoues, tu seras mort un jour. Et si tu réussis, tu seras mort un jour. Comment on utilise notre temps sur Terre? Concrètement, on l'utilise à le passer dans les transports, à l'école puis au boulot, sur les réseaux sociaux et en grande partie également à dormir. Peut-être même que certains d'entre vous ont le sentiment de ne pas vivre avant leur week-end et qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est le vendredi soir. Et je sais de quoi je parle, ça a trop longtemps été mon cas. Mes années en finance m'ont fait comprendre une chose, c'est moi qui décide de ce que je veux faire de mon temps et pas quelqu'un d'autre. Et si vous aviez un doute sur ce que je vous dis, regardez bien mon logo. C'est un sablier qui se vide progressivement. Cette vidéo, c'est en quelque sorte l'explication de ma chaîne, l'essence même de mon projet. Désormais, je veux être le maître de mon temps. Bref, je m'égare. Revenons à notre vidéo. La pire chose, c'est d'être conscient qu'on perd son temps à faire quelque chose qu'on subit quotidiennement sans réussir à se sortir de cette sorte d'autopilote qui te guide tous les jours. La fameuse routine ou encore le métro, boulot, dodo. On pourrait même dire métro, boulot, réseau, dodo. Car oui, beaucoup passent leurs quelques heures de temps libre la semaine à scroller le soir. Car c'est la facilité et que ça procure un plaisir immédiat, satisfaisant. Sauf que si on prend du recul, c'est vraiment ça la valeur que tu veux donner à ton temps? Scroller des heures sur les réseaux? Honnêtement, tu mérites mieux que ça. Et ton temps est précieux. La meilleure façon de profiter de ces 10 000 jours, c'est de les séquencer. Je le disais déjà dans une autre de mes vidéos, mais à 20 ans, tu n'as pas les mêmes envies que tu peux avoir à 30 ans, 40 ans, etc. Et c'est pourquoi procéder par phase, c'est le meilleur moyen de ne pas gâcher son temps. Peut-être qu'à 20 ans, tu vas avoir envie de travailler très dur pour pleinement profiter de tes 30 ans. Et c'est ton choix. Tu peux décider de sacrifier ta vingtaine pour profiter ensuite. C'est ton choix, tu es maître de ton temps. Je me répète, mais c'est une question de choix personnel. À partir du moment où tu en es conscient, c'est déjà un grand pas en avant. Regarde-moi, j'ai passé 7 ans en finance, soit 1700 jours à taffer pour un boss, pour un système qui dans le fond ne me convient pas. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour pouvoir me lancer dans mes projets. Aujourd'hui, j'ai assez d'économies pour payer mes charges quotidiennes durant 6 mois, 1 an, et ça me permet aujourd'hui de me mettre à 100% sur mes projets perso. Sans ces 1700 jours de sacrifice, je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve, qui est de vivre de YouTube et d'entreprendre divers projets. Au-delà de cette chaîne YouTube, je travaille sur un projet de formation éducative. Je publie régulièrement des vidéos au format vertical sur Insta, TikTok et YouTube. En cumulé, j'ai 300 000 abonnés en seulement 5 mois. Ce n'est pas parfait et je ne peux pas encore en vivre, mais je peux désormais me projeter à 100% sur ce business et peut-être un jour en vivre pleinement. D'ailleurs, mes années en finance ont le mérite de m'avoir apporté beaucoup de rigueur, une bonne capacité de réflexion, être à l'aise avec les chiffres et à l'oral, ainsi que connaître le fonctionnement d'une entreprise et comment suivre correctement son activité. Donc oui, j'ai sacrifié 1700 jours en finance, mais ça m'a donné toutes les bases dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, je peux enfin donner du sens à mon rêve. On a tous un rêve, quelque chose à l'intérieur qui nous procure des sensations, des palpitations quand on y pense. C'est de ça qu'il est sujet, ton rêve. 10 000 jours pour un rêve, ou plusieurs. La seule chose qui sépare ton rêve de la réalité, c'est toi. C'est pour ça que tu dois définir tes 10 000 jours. Peut-être qu'une partie de cette période sera utilisée pour progresser dans un certain domaine qui te servira ensuite à réaliser ton rêve. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen d'y arriver. Se
former. Forme-toi, puis lance-toi. Mon plus grand regret, ce ne serait pas d'échouer, ce serait de ne jamais avoir essayé. Tu as quoi à perdre si ce n'est de l'argent? Ok, c'est toujours chiant de perdre 1000, 2000, 3000 euros. Je le conçois et moi-même, je fais tout pour perdre le moins d'argent dans ma phase de lancement. Mais en vérité, c'est qu'on cherche toujours à tout rationaliser. On cherche toujours à trouver l'équilibre dans tout, dans nos vies comme dans nos finances. Parfois, il faut juste se lancer, se mettre en mouvement et voir ce qu'il se passe. D'ailleurs, si tu es salarié, tu n'as même pas de questions à te poser. Lance-toi. Ton employeur, c'est ton premier investisseur. Il te fournit un salaire pour que tu puisses lancer ton projet. Prends 1 ou 2 heures le soir pour travailler sur ton projet et tu serais surpris de ce que tu peux accomplir en faisant ça, ne serait-ce qu'un mois. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Dès que j'ai compris que mon business commençait à prendre de l'ampleur, j'ai démissionné pour me mettre à 100% sur mon projet. Mais jusque-là, ça ne m'avait rien coûté si ce n'est quelques nuits avec peu de sommeil. Mais derrière, j'avais toujours un salaire qui tombait tous les mois. Tu peux voir cette vidéo comme quelque chose de déprimant ou au contraire la meilleure nouvelle de ta journée. Parce qu'à partir du moment où tu sais que ton temps est compté, chaque jour devient un choix. Tu peux le dépenser en autopilote, métro, boulot, réseau, dodo, ou tu peux le dépenser pour construire quelque chose qui te ressemble. Moi, j'ai dépensé 1700 jours en finance. Je ne les regrette pas du tout. Ils m'ont acheté ma liberté d'aujourd'hui. Mais les 8300 qui me restent, c'est moi qui décide de ce qu'ils achètent. Et toi aussi, tu as ce pouvoir. Dès ce soir. Pas l'année prochaine. Pas quand ce sera le bon moment. 1 heure ce soir sur ton projet, c'est déjà un jour qui compte. Il te reste 10 000 jours. Alors n'attends plus.